Ça faisait plusieurs années que je tenais un site internet, depuis 2007, que j'ai appelé Ralentir Travaux. Je mets des cours pour mes élèves. En fait, au début, ce sont des cours qui leur sont exclusivement destinés. Puis un jour, je me suis aperçu que mon public s'élargissait, qu'il y avait toutes sortes de visiteurs, donc j'ai développé un peu tout ça. Et puis un jour, j'ai eu envie d'en faire un manuel. Enfin, des manuels. Il y a plusieurs facteurs déclenchants en fait, mais celui de janvier 2012, de la sortie de l'application iBooks au sort, permettant de produire des manuels pour iPad, oui, c'est peut-être le dernier facteur qui a fait que je me suis lancé là-dedans. Non, c'est vrai que ça demande énormément de temps. C'est une passion, c'est un hobby. Il y en a qui font du sport. Moi, je suis sur mon ordinateur. En fait, en utilisant les applications Apple, il n'y a pas besoin de coder, sauf que si on ne connaît pas le code, on a des limitations quand même. On bute sur des limitations. Donc, plus on en sait, et mieux c'est. Mais bon, coder en HTML, c'est pas non plus une gageure. Hein. Je pense que l'enseignant lambda, justement, désireux de s'y mettre, il peut le faire. Alors, il n'est pas utilisé, non. Non. Enfin, en tout cas, pas que je sache. Enfin, si des enseignants l'utilisent, j'aimerais bien avoir des retours de leur part. Pour le moment, c'est plus une démonstration de ce qu'il est possible de faire. Qu'est-ce qu'un manuel numérique? Voilà, peut-être que ça pourrait répondre à cette question-là. Je suis le compte de Bordas. Qui a été le seul éditeur à me dire c'est bien ce que vous faites, on aime bien, enfin ça nous intéresse. Faire un manuel libre et gratuit sur iPad, c'est presque de la provocation pour certains. Mais donc j'aimerais avoir l'avis des éditeurs. Est-ce qu'ils considèrent que c'est un modèle à suivre ou c'est une proie à battre